Chers compatriotes, le 13 octobre 2022, alors député national de la 3e législature, nous avons déposé une proposition de loi portant organisation et fonctionnement du corps national des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo, accompagné d'une multitude des sapeurs-pompiers de la ville de Kinshasa. Cette proposition de loi était rejetée à l'époque en raison de mon appartenance politique, membre actif de l'opposition. Cette proposition de loi avait pour point fort, primo, la création d'une école nationale des sapeurs-pompiers en RDC. Secundo, la mise en place d'un réseau public d'eau capable d'alimenter les engins anti-incendie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Tierso, l'installation des casernes de sapeurs-pompiers dans les villes-provinces de Kinshasa et dans les 145 territoires. Quarto, l'installation de bornes d'incendie dans chaque commune, secteur et chefferie. Quinto, l'installation des camions anti-incendie dans les grands carrefours de la ville-province de Kinshasa et dans les 145 territoires. De bonne foi, le 22 août 2023, nous avons déposé cette proposition de loi en main propre au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de l'époque, Peter Kazadi, afin qu'il puisse la défendre et en porter les aspirations. Peu de temps après, nous avons appris que 3 décrets ministériels ont été signés. Mais malheureusement, leur applicabilité tarde encore jusqu'à ce jour. Nous comptons des milliers d'incendies par année, voire plus, qui se déclarent en République démocratique du Congo, bien souvent dans la ville-province de Kinshasa. Récemment, 2 grands incendies sont signalés. Un dans le district de la Tchangou, qui a touché une station essence. Un deuxième incendie dans le district de la Funa, plus précisément dans la commune de Kasavubu, où une résidence a été touchée. Nous nous souvenons qu'à l'époque, la ville-province de Kinshasa comptait 9 camions anti-incendie, dont 5 étaient en panne. Nous sommes étonnés que malgré toutes nos propositions et interpellations, rien n'ait été fait jusqu'à ce jour. Le gouvernement de M. Félix Tshisekedi Tshilombo est incapable d'acheter des camions anti-incendie qui coûtent moins de 60 000 $ l'unité, pendant que certaines autorités congolaises roulent dans des véhicules dont le prix avoisine les 150 000 $ américains l'unité. C'est inadmissible. Aux autorités du pays, retenez ceci. Un incendie ne choisit pas de camp politique. Majorité, opposition, société civile, cette léthargie nous rattrapera tous. Alternative 2028 dénonce.